Des Lynx. Encore un de ces polards français des années 80 que l'on dit néo-polar français. Bon, c'est une expression qui me fait toujours un peu sourire. En fait, c'était le polar de la période des années 80. On peut parler de la période post-68 arde parce qu'on retrouve parmi ces auteurs pas mal de gens qui étaient très actifs dans la période de 68 arde. Tous étaient plus ou moins étudiants, tous étaient plus ou moins réfractaires au pouvoir en place et ça se retrouve très souvent dans leurs écrits. Des Lynx, dont la ville d'Aubervilliers est très fière, fut longtemps journaliste. Et je crois me souvenir qu'il a bossé dans l'imprimerie, mais je raconte peut-être des bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours aimé le livre et surtout, c'était un passionné d'histoire. Il nous a offert plusieurs romans dont l'intrigue se passe pendant la guerre ou avant la guerre ou près de la guerre. Enfin, je veux dire, il a beaucoup utilisé, si je peux employer le terme, les événements de la guerre de 14, de la guerre de 40 pour commettre d'excellents polars. C'était aussi de la clique des gauchistes de cette période-là, bien sûr. Ils étaient tous ennemis et tous copains, si je puis dire. Et ils nous ont tous fait vibrer avec des histoires, tous pas burlesques, mais originales, tous plus originales les unes que les autres. Et Didier Des Lynx faisait partie des grands admirateurs de Jean Amilad dont nous parlions l'autre jour, et il l'admirait tellement qu'il a écrit son dernier roman de la série noire qui portait pour titre 12 ou 120, je ne me rappelle plus, rue Mecker, car la mairie de Paris a quand même donné le nom Jean Mecker à une de ses rues du 12e arrondissement. Voilà, c'était un fidèle hommage à un peu, on va dire, un peu son maître. Jean Amilad était un peu la figure de proue de tous ces auteurs français des années 80, vu que lui était déjà considéré comme un ancien, mais vénéré par toute cette génération de jeunes auteurs qui tous avaient admiré son travail et surtout son courage.